Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Voilà. Amen. Donc il y a ces premières paroles, celui qui réfléchit sur les choses. Et dans le domaine spirituel, il y a l'écoute, la réflexion et la méditation. Et c'est d'autant plus difficile aujourd'hui, dans une époque où on est très sollicité par beaucoup de choses, des activités, le travail, les soucis, etc. Et aussi beaucoup de loisirs, beaucoup de choses qui qui nous empêchent de réfléchir. Et réfléchir sur quoi? Et réfléchir surtout sur les choses qui concernent Dieu. Et c'est là la chose importante. Et heureusement que nous avons pris le temps, et nous le prenons encore, de réfléchir sur les choses qui concernent notre vie spirituelle. On prend beaucoup de soins pour les choses du corps, pour bien manger, pour se voyager, se reposer, mais dans notre société, peu trouvent de l'intérêt à réfléchir. Réfléchir sur le sens de la vie, réfléchir de ce qui est Dieu, réfléchir concernant l'éternité, réfléchir qu'un jour, on quittera cette terre. Alors c'est toutes des choses qui nous demandent de penser. Et je crois que plusieurs d'entre nous, peut-être tous, nous avons eu des pensées pour Dieu dès notre enfance, ou des questions qu'on s'est posées. Pourquoi suis-je sur la terre? Qui est Dieu? Qu'y a-t-il après la mort? Voilà, c'est des questions toutes simples, mais il est bon de réfléchir à cela afin de pouvoir un jour connaître l'Évangile. Et si nous sommes arrivés à cette expérience de la foi, c'est que nous avons réfléchi et nous nous sommes rendus compte que le monde n'aboutissait pas à nos besoins profonds de paix, d'amour et de joie que le Seigneur veut nous accorder. Que le monde ne pouvait pas nous donner la présence de Dieu. Il y a, c'est vrai, toute une ambiance, mais dans ce monde, mais il n'y a pas la présence. Pas la présence de Dieu. Dans le monde, il y a des belles musiques, il y a toutes sortes de choses qui sont du monde, mais il manque quelque chose. Tandis que même si on chante pour le Seigneur, ou qu'on entend une musique chrétienne, il y a quelque chose de plus. Il y a l'onction et la présence de Dieu. Alors, justement, au sujet de réfléchir, on peut aussi, on va lire dans Luc chapitre 18, tout un récit, où il est question de Jésus. Et comme c'est bientôt la période de Noël, il est toujours bon de se rappeler, c'est pas de répéter sans cesse les choses, mais quand même de se rappeler de quelle manière Jésus est venu. Il est venu là dans cette crèche. Il est venu, il a été accueilli par les mages qui sont venus d'Orient, qui ont sauvé l'étoile, par les bergers. Et ces bergers qui ont entendu ces paroles extraordinaires que j'aime répéter, j'aurais mettre ce jour-là, et vous, avec les bergers. Lorsque l'ange a dit, ne craignez point, je vous annonce une bonne nouvelle qu'il sera pour tous le peuple le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Quel message important! Une question d'un sauveur, une question de la vie de David, qu'il vous est né un sauveur qui est le Christ. Et voilà, c'est ça qui est important. Pour l'humanité entière, ça fait 2000 ans que cette nouvelle est annoncée, et même si aujourd'hui, bien quelques jours, il y aura Noël, beaucoup malheureusement ont oublié l'essentiel du message de Noël. C'est la venue d'un sauveur. Et nous avons besoin d'un sauveur. Gloire à Dieu. Et voilà, et on lira après quelques versets dans l'évangile de Luc au chapitre 18, mais on parle de réfléchir. Donc réfléchir, c'est bien aussi en fin d'année, de penser un peu comment s'est déroulée cette année. Alors, si je demande aux uns aux autres, certains me diront, moi ça a été très difficile, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Puis d'autres pourraient me dire, moi tu vois, depuis peu, je commence à lire la Bible, et puis je découvre des choses formidables. Et puis j'ai expérimenté aussi que Dieu guérit, que Dieu agit, qu'il est puissant, je ne le savais pas. C'est la première fois de ma vie, à mon âge, que je découvre ces choses. Et d'autres diraient, des chrétiens qui sont affermis depuis des années,
Et bien cette année, j'ai découvert quelque chose de formidable, que je n'avais pas découvert avant, dans la Bible. J'ai expérimenté des choses glorieuses. Et je m'aperçois que finalement, ça a été une année merveilleuse, malgré les problèmes, les soucis qu'il y a eu. Mais, comme vous savez, l'histoire de la bouteille à moitié vide et à moitié pleine, elle peut être à moitié pleine, la même chose, on peut l'avoir comme ça ou comme ça. Alors certains me diront, ça a été difficile, d'autres me diront, mais ça n'est pas important, parce que le Seigneur était là. Et même si je n'ai pas vu, moi, dire à quelqu'un des choses extraordinaires, je suis quand même dans la foi aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe, malgré tous les contrariétés, et autour de moi, les oppositions, eh bien je suis là, et j'ai encore la foi, parce que le Seigneur m'a renouvelé, alléluia, et je suis content de marcher avec Jésus. Donc on va lire ce récit où il va y avoir deux choses intéressantes. D'abord, Jésus qui va être en contact avec un jeune, qui lui aussi cherche la vie éternelle, et puis les disciples qui n'ont pas compris, et Jésus a été obligé de leur expliquer encore certaines choses. Alors on peut lire dans Luc chapitre 18 à partir du verset 18, un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, que ne mettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu es là, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille, ou que d'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutèrent dire, qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qu'ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Après l'avoir battu de verge, on le fera mourir et le 3e jour, il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisirent pas le sens. Cette rencontre avec Jésus, avec ses 12 disciples, là, lorsque Jésus dit cela, ça fait 6 mois qu'il leur annonce qu'il allait être arrêté et crucifié. Et malgré que pendant 6 mois, à plusieurs reprises, il leur dit ces choses, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas reçu cela. Pourquoi? Parce que leur conscience était fermée, leur cœur était endurci. Et ils étaient partis dans une pensée bien précise, Jésus est le Messie, il accomplit des grands miracles, c'est lui qui va régner dans le peuple d'Israël. Voilà comme Moïse a fait du temps du Pharaon. Et là, on se rend compte donc qu'il y a donc cette dureté de cœur et le fait que malgré que Jésus ait dit que les prophètes, tout cela est écrit au sujet des prophètes, s'accomplira, ils n'ont pas accepté la parole de Dieu. C'est triste, hein? C'est triste que Jésus lui-même, avec l'autorité spirituelle qu'il a, eh bien, n'a pas réussi à
leur faire accepter ce qui devait s'accomplir. Et là, ça nous montre aussi qu'ils n'ont pas réfléchi. Tout à l'heure, on a lu ce verset, celui qui réfléchit trouve le bonheur. Ils n'ont pas médité la parole de Dieu. Ils n'ont pas accepté cette parole. Et si nous-mêmes, eh bien, on n'accepte pas tout ce qui est dans la parole de Dieu, on va passer à côté de grandes choses. Et là, ce qui est étonnant aussi, finalement, c'est que Jésus, il annonce lui-même sa mort. Qui peut annoncer sa mort? Jésus lui-même, il savait comment il allait mourir. Il savait quand il allait mourir. Et là, ça nous montre aussi l'importance de nous préparer à rencontrer Dieu. Et la sagesse de Dieu, comme on a dit, le gars qui réfléchit, il pense, c'est bête ce que je veux dire, à sa mort. Et nous avons pensé qu'un jour nous allons quitter cette terre. Et il y aura 3 choses qui vont se passer. Il y a, pour celui qui quitte le monde aujourd'hui, il y a le fait qu'il retourne auprès de son Créateur, il retombe à la poussière, puis son âme retourne avec son Créateur. Donc, cette chose importante d'entrer dans le monde spirituel et d'être là avec 2 situations différentes, nous le savons, le ciel ou l'enfer. Ce qui est important aussi, après la mort, c'est la vie éternelle. Il y a une vie après la mort. Et ce qui est important aussi, pour celui, cet homme ou cette femme qui quitte cette terre, qui va rendre l'âme, c'est que soit il retrouve le Seigneur débarrassé de ses péchés, parce qu'il a accepté Jésus comme son sauveur, soit il a encore ses péchés, et là sa situation est terrible. Alors, on va voir déjà ces 3 situations. D'abord, nous-mêmes réfléchir, comme je disais tout à l'heure, ou se rappeler que un jour nous allons quitter cette terre et que nous allons nous comparaître devant Dieu. Nous sommes des chrétiens, des personnes s'approchent de Dieu, il faut y penser aussi. Et les prophètes, comme certains prophètes avaient dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais c'est bon aussi pour nous que nous soyons prêts, que notre vie soit agréable au Seigneur. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est de réaliser qu'il y a quelque chose d'important après la mort. Et surtout, l'éternité. Si ici-bas notre vie est limitée, nous nous rendons compte que là-haut, eh bien le temps, il sera éternel. Ça vaut la peine justement, sachant qu'il y aura cette vie éternelle, eh bien qu'on se prépare sérieusement pour cela. Et qu'on puisse dire aux gens autour de nous, attention, un jour vous allez quitter cette terre. J'ai appris récemment qu'une dame de 43 ans, paf, arrêt cardiaque, elle est partie. Et qu'on soit genou vieux, et surtout lorsqu'on prend de l'âge, on réalise davantage ces choses, mais pour quelqu'un qui est plus jeune aussi, il peut partir. Donc, il faut être prêt. Il faut être prêt à rencontrer le Seigneur, et il faut être prêt, bien sûr, en ayant Jésus-Christ comme son sauveur. Et si la bonne nouvelle de Noël, elle est là, j'espère qu'à Noël, et les gens de nos familles, qui sont loin de Dieu peut-être, et les gens qui sont de nous, ira comme un petit déclic. Et s'ils réfléchissaient un peu à ce mot sauveur, ils diraient, tiens, Noël c'est le sauveur, mais en fait, dans quelle religion on parle du sauveur? À part dans la nôtre, à part dans la foi chrétienne. Là on parle du sauveur, parce que c'est important, on a besoin d'être sauvé et pardonner nos péchés. Alors après, bien sûr, il y aurait le fait qu'il y a bien sûr le péché qui peut nous séparer de Dieu, si on n'a pas fait la paix avec Dieu. Il est évident que tous ceux qui sont d'authentiques chrétiens, qui un jour se sont repentis de leurs péchés, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui ont en Jésus-Christ. Mais faut-il faire cette expérience profonde? Nous avons attristé Dieu à cause de nos péchés. Et lorsqu'on le réalise, eh bien par l'Esprit de Dieu, on se repent. Il n'y a pas d'autre solution. C'est tout à fait naturel. Et c'est là qu'il ne faut pas, comment dirais-je, avoir simplement un évangile, comment j'appelle ça, d'amour, de compassion, d'entraide, un évangile qui guérit, un évangile qui console. C'est l'évangile. Mais c'est l'évangile qui sauve en premier. Et certaines personnes qui sont dans les difficultés, eh bien cherchent le secours de Dieu. Et elles font bien, parce que le Seigneur, il veut bénir. Il veut aider ceux qui sont dans les difficultés. Nous-mêmes, il nous a aidés, il nous a secourus. Et il continue à le faire. Mais au-dessus de tout ça, si on réfléchit, le plus important, c'est le salut. Et annonçons le salut aux gens, même si ça va les déranger un peu, parce que malheureusement, dans les religions, on ne parle pas beaucoup du salut. On ne parle pas bien de ces choses-là. Alors là, on a vu le jeune homme riche, lui. Comment il a réfléchi sur les choses.
Voilà, ce jeune, apparemment, il a réfléchi, il a compris que la parole de Dieu c'était important, il a médité, il a essayé de mettre en pratique les commandements de Dieu, c'est pas mal. Voilà quelqu'un qui avait une bonne motivation. Pour un jeune, c'était bien. Et en plus, il dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Voilà. Lui, hériter, peut-être il touchait des héritages, c'est pour ça qu'il était riche. Et dire qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Mais lui-même, il va dire qu'il a fait les commandements de Dieu. Bon, au fait, vous les connaissez bien, les 10 commandements, je vais essayer de les réviser avec vous, ça sera vite fait. Hein? Le premier commandement, voilà, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il y a une multitude de dieux aujourd'hui, encore, malgré un siècle de progrès, il n'y a pas, voilà. Et il n'y en a qu'un qui est le vrai, et beaucoup de faux. Comme du temps d'Élie, il y avait un vrai prophète et 800 faux prophètes. Alors il ne faut pas s'étonner si autour de nous on voit beaucoup de fausses religions, puisque ça, c'est le diable qui fait ça. Hein? Bon. Ensuite, tu ne feras pas d'image taillée. Et tu ne posteras pas devant elle, d'image taillée sur les idoles. Voilà. Voilà. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Attention quand on parle. Je parle pour moi. Avant de me convertir, le Dieu, je le mettais malheureusement dans des situations pas bien nettes. Hein, je n'étais pas clair là-dessus. Mais Dieu est saint. Et les Hébreux, ils n'osaient même pas prononcer le nom de Dieu tant ils avaient le respect pour son nom. Alors nous le savons. Ceux qui ne sont pas au Seigneur, on leur pardonne parce qu'ils sont dans l'ignorance. Mais il faut considérer le nom en Dieu. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. On a un jour de repos, malheureusement. Maintenant, le jour de repos, il est, bon, aléatoire. Mais quand on en a un quand même, et qu'on a la possibilité de se reposer et de consacrer à l'Éternel, même s'il n'y a peut-être pas la possibilité de rassemblement, on peut lire la Bible, on peut se tenir devant Dieu pour inviter des chrétiens. Voilà, des idées que je donne pour ceux qui, malheureusement, ne peuvent pas toujours travailler le jour de repos. Voilà. Honore ton père et ta mère. Et il y a une promesse justement de prolongation de vie. Et ça, les jeunes, il faut qu'ils l'entendent. Honorer ses parents quand ils ne sont pas trop vieux, mais surtout quand ils sont vieux. Parce qu'ils ont besoin de voir leurs enfants. Ils ne peuvent pas se déplacer. Ils ont leurs souffrances, les rhumatismes à gauche, je ne sais pas quoi. Ils ont des pertes de mémoire. Voilà, ça m'arrive déjà, les pertes de mémoire, je commence à en avoir. Ils sont un peu pénibles, ils répètent toujours les mêmes choses. Mais c'est nos parents. Et ils nous ont supportés quand on était enfant, qu'on était pénible, qu'on faisait des caprices, qu'on a fait les 400 coups quand on était ado. Et bien maintenant, supportons les parents. Voilà, je crois qu'il y a l'unanimité, c'est bien. Voilà, voilà. Ensuite, le 6e commandement, tu ne tueras point. Le 7e, tu ne commettras point d'adultère. Alors là, aujourd'hui, malheureusement, c'est pas quelque chose que les gens mettent en pratique. Tu ne déroberas pas, tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Soyons vrais dans tout ce qu'on dit. Et même si on dit la vérité, ça m'arrive aussi, on n'est pas toujours bien précis. Hein. On cherche à dire la vérité, mais parfois on est un peu flou. Alors disons les choses telles qu'elles sont. Et le dernier, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, la maison de ton prochain, et tout ce qui lui appartient. Donc en voilà, qui sont résumés par ces 2 commandements. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Alors, ce jeune homme riche là, il en a cité quelques-uns, il n'a pas tout cité, il nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Hein? Nous avons péché, qui n'a pas péché parmi nous? Et il y a bien sûr toutes sortes de péchés, nous l'avons plus tard, et ce jeune homme, lui, son péché, c'était l'amour de l'argent et des richesses. Quelle emprise aujourd'hui l'argent il a dans le monde. Et si tous nos milliardaires, on leur disait, écoutez, vous êtes milliardaires, il y a une crise en Europe, dans le monde entier, peut-être si j'avais l'idée quelqu'un, on fait une petite collecte, on va passer, monsieur le milliardaire, vous n'êtes pas un petit milliard, monsieur le milliardaire, voilà. Et puis peut-être qu'on arriverait à bien régler la crise, surtout qu'il y a des bonnes sommes d'argent dans les paradis fiscaux, c'est important, pour les sortir ceux-là aussi.
Donc il y a tout pour réussir. Hein. Alors ne nous affolons pas trop sur la crise, parce que bon, on passe pas en ce moment, mais bon. Le tout, c'est de ne pas avoir la crise spirituelle, hein, et de vraiment aimer le Seigneur. Et voilà, ce jeune homme, finalement, il avait qu'à suivre Jésus. Voilà ce qu'il faut faire. Suivre Jésus, c'est pas la meilleure chose. C'est ce que Jésus nous propose aujourd'hui, de le suivre. Hein. On peut le suivre, on peut écouter sa parole, et ainsi marcher dans ses voies. Alors on va parler de quelques péchés. Bon, il y a l'argent. Il y en a dans ce monde qui bien évolué. C'est la débauche. Du temps de Noé, ça existait. Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Et le fait que, même parfois dans le milieu chrétien, on accepte certaines choses. Je ne dis pas chez nous, mais enfin bon. Par exemple, le concubinage. Bon, j'ai un copain, une copine, c'est normal, mais ensemble. Mais non, c'est pas normal. Parce que la Bible dit que c'est le mariage qui est institué. Hein. Et tout ce qui n'est pas en dehors du mariage, c'est le péché. Bon, voilà, c'est tout simple. Et puis, il y a d'autres choses. C'est simple, la Bible dit que les impudiques, les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il n'y a pas que les adultères, il y a les impudiques. Ceux qui se plaisent dans la pornographie ou dans des choses comme ça. Et qu'est-ce qu'il dit l'Épître aux Hébreux? Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal est exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques, les adultères. Quoi qu'il arrive, les impudiques, les adultères n'iront pas de part au royaume de Dieu. Bon. Alors, ce que j'ai cité, donc ça concerne à la fois l'adultère, à la fois des relations qui ne sont pas ce que Dieu veut, et des gens qui vivent sans être mariés. Donc, que toutes ces personnes, et peut-être que nous avons été cela, hein, parce que moi-même, je n'ai pas une vie parfaite, et on a peut-être une vie de péché. Le Seigneur, heureusement, il nous a pardonné lorsqu'on l'a accepté. Amen. Amen. Et parce qu'il y en a qui sont tellement pris par le moule du monde, les autres le font, je le fais. Mais c'est pas parce que les autres le font que c'est dans la parole de Dieu. Et je connais une dame, maintenant, qui est une bonne chrétienne, qui avait une liaison avec un homme. Elle a entendu l'évangile. Et le jour qu'elle a entendu l'évangile pour la première fois, le pasteur qui a prêché, il a prêché, les impudiques et les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'était la première fois qu'elle écoutait l'évangile. Elle a été touchée tout de suite. Gloire à Dieu, elle s'est convertie. Mais après, il y a eu du combat, parce que c'était un lien très fort qu'elle avait. Mais gloire à Dieu, elle a été entièrement délivrée. Et elle appartient au Seigneur. Ce qui veut dire que même si on est tombé dans ses travers, Dieu est tout puissant pour nous relever. Amen. Donc il y a toujours espoir lorsqu'on annonce aux gens l'évangile. Quand c'est des personnes qui sont dans des situations extrêmes, on peut leur dire, mes chers amis, Dieu peut changer ta vie. Là, je suis en train de lire un livre que m'a prêté un ami. Et dans ce livre, il raconte des choses incroyables. Voilà un homme qui a fait les 400 coups, qui la débauche, il a pourtant entendu l'évangile, et puis il est retombé dans la drogue, dans l'alcool, dans les prostitutions, des trucs horribles. Et puis ça a duré longtemps comme ça. Et pourtant, il a fait l'armée, il avait la Bible avec lui. Mais il était tenu par vraiment des choses mauvaises. Il a fallu qu'il rencontre une jeune fille qui est devenue sa femme, qui l'a pris en main et qui l'a exhorté en lui disant, maintenant il faut que tu te repentes. Et demande à Jésus qui te libère de l'alcool, qui te libère de la drogue. Ça a été long, il écrit dans le livre, mais il a été un jour entièrement délivré. Amen. Vous voyez, il a fallu qu'il y ait cette chrétienne pour vraiment lui montrer le chemin. Comme quoi, ça paraît incroyable quand on voit la vie des gens, de la manière qu'ils s'en sont sortis. Et ça, c'est une bonne chose pour dire aux gens, écoutez, vous n'en sortez pas, c'est vrai, c'est dur, mais vous persévérez, vous priez, on priera avec vous, et vous allez en sortir. Et Dieu fasse que c'est une nouvelle, nous voyons des hommes et des femmes dans des grosses difficultés, mettre leur confiance en Dieu. Amen. Amen. Et accepter, eh bien, de reconnaître qu'ils sont des pécheurs, des pécheresses. Pourquoi il ne se passe rien parfois? Parce que les gens, ils sont trop fiers. Hein? Alors que le cœur de l'homme, il est mauvais. L'orgueil, c'est quelque chose. Hein? Moi, je... Et bien de reconnaître que, comme ce jeune riche, eh bien, il fallait qu'il s'abaisse. Et dire, bon, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai pas volé, j'ai pas tué, mais je suis un pécheur quand même. Et j'ai besoin de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et ainsi donc, la réflexion que nous faisons, c'est cela. Nous considérons, aujourd'hui, nous en sommes, nous réfléchissons pour ceux que nous connaissons. Nous réfléchissons pour notre ville, pour notre pays, et nous prions. Seigneur,
est-ce que tu ne pourrais pas souffler de ton esprit et faire qu'il y ait un grand nombre de gens, d'hommes et de femmes, qui viennent à l'évangile. Nous allons semer, nous allons apporter la parole. On va peut-être pas voir tout de suite, mais on sait qu'un jour, il y aura une quantité d'âmes qui viendront vers toi. Et là, bien sûr, dans cet entretien qu'il avait eu aussi avec Pierre et les autres apôtres, Pierre dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Alors qu'est-ce qu'il faut peut-être pas quitter, comme Pierre, tout ce qui nous possédait tout, mais quitter nos habitudes, quitter notre mentalité, et de dire maintenant, moi maintenant ma mentalité c'est la Bible. Il y a une femme qui s'était convertie, je crois que je vous l'avais dit, et quand on lui demandait son témoignage, elle disait, avant j'étais, elle prononçait le nom de la religion qu'elle avait avant, et maintenant je suis Bible. Avant j'étais telle religion, maintenant je suis Bible. Voilà, elle donnait son témoignage. C'était là. Mais ça veut tout dire. Je suis Bible. C'est-à-dire que non seulement elle lisait la Bible, mais elle l'avait vraiment pris pour elle. Cette Bible, elle la méditait et cette Bible avait changé sa vie. Amen.